voici François Pirette. C'est extraordinaire. Pompier de Saint-Guilain. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Allez, viens. La personne. Je dis qu'il n'a personne. Allez, il est timide, il est fort timide. Il est fort timide. Allez, il n'a personne. Oh, un grand chien comme toi. Allez, faut pas avoir peur de ça, viens, hein? Oui, il est beau, hein, madame, oui. Oui, il est... Oui, oui, vous pouvez le caresser. Doucement, hein, doucement, hein. Attention, hein, Dick, attention, hein, madame, garde, madame fait une caresse. Voilà. Attention aux oreilles, hein, madame, attention aux oreilles. Hey, Dick! 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 Non! Rends la main, madame! Rends la main, madame! Non, c'est pas mort, ça, madame. Ça, c'est joué, ça. Là, il ne mord pas, il joue, là. Vous l'avez jamais vu. Mort. Tu rends la main, rends la main, eh ben voilà! Mais c'est de votre faute aussi, vous faites ça derrière les oreilles, il n'aime pas, hein? Oui, il est temps de pleurer. Vous avez peur des chiens? Vous avez peur des chiens? Vous n'avez pas peur des chiens? Ben, il le sent. Ah, c'est bizarre, ça. Pourtant, c'est quand on a peur des chiens qu'il le sent. Reculez. Vous êtes en chasse? C'est peut-être ça, là, il le sent. Eh ben, reculez. Regarde, assis, assis. Regarde, regarde. Debout. Peut-être un peu beaucoup, c'est pas un poney non plus, hein. Il est grand, mais quand même. Regarde, il va se coucher, mais lentement, lentement, hein, Dick. Regarde, à la télévision, pour la première fois, la descente de la laisse. Oui. C'est gentil, c'est gentil. C'est gentil, je n'en ai que des satisfactions. C'est vrai, sais-tu? C'est une bête. Oh. Tu sais que c'est grâce à lui que je suis avec la femme que je suis avec. C'est grâce à lui que je suis avec la femme que je suis avec, Claudine. Faut les rencontrer, mais bêtement. On était au parc, je le laissais jouer. Et à un moment, j'entends une femme qui crie « Monsieur, monsieur, rappelez votre chien, il est en train de manger mon gamin. » On arrive. Mais qu'est-ce qu'on arrive? Oh. Et on a couru à deux après pendant au moins 1 heure parce que, bon, hein, on devait le rattraper parce qu'on devait récupérer la joue pour la recoller au gamin. Et attention, on fait de belles choses, on ne voit rien. On ne voit rien, madame. 4 heures d'opération, on ne voit rien. Je suis resté avec cette femme-là pendant 4 heures, alors que c'est pas mon gamin. Eh bien, je suis resté avec elle à la salle d'attente 4 heures. Bon, de toute façon, moi, je n'ai pas de voiture, il fallait quelqu'un pour me ramener. Mais... Et c'est en discutant avec Claudine pendant 4 heures que je me suis rendu compte que cette femme-là, elle a une qualité rarissime chez une femme, c'est qu'elle a un break. Non, mais c'est pratique avec le chien, tu vois, parce que d'autant quand on part un week-end avec le gamin et le chien, comme ils ne s'entendent pas, il faut dire qu'ils avaient pris un mauvais départ. Avec le break, c'est pratique parce qu'on a mis une grille entre le coffre du break, que je vais dire, et la banquette arrière. Et bon, évidemment, il pleure. Ça, quand il est dans le coffre, il pleure. Hein. Il voudrait bien venir sur la banquette arrière pour jouer avec le chien. Mais... Bon, nous, on avait d'abord essayé avec le chien derrière, hein. On n'est pas, quand même, on n'est pas des bêtes, hein. Non, mais ça n'allait pas parce que dans le coffre du break, comme il n'a pas de tapis, le chien, avec ses ongles, il glisse. Il glissait. Alors, il devenait malade, dans ce cas-là, il vomit. Et du Royal Canin, déjà, quand on ouvre le sac, ça sent, hein. Eh bien... Revomit. Moi, j'ai un petit cœur, hein. Moi, j'ai un petit cœur, je suis vite... C'est Claudine qui nettoie, moi, je ne saurais pas, hein. Non, c'est un chien fort sensible parce que ça n'a pas l'air comme ça. Assieds-toi, assis, assis. Voilà, regarde qui est gentil. Hein, Dick? Ça n'a pas l'air comme ça a l'air d'être un chien robuste, mais c'est un chien fort fragile. C'est un chien de race, hein. Attention, c'est un chien de race, hein. C'est un chien... Oui, ça ne se voit pas parce que c'est la seule race de chien que tu dirais que c'est un bâtard. Il n'en a pas deux les mêmes. Il n'en a pas deux les mêmes. On a chacun le sien. C'est un Wallon des Flandres. Wallon des Flandres, oui. C'est le plus belge des bergers belges. C'est le Wallon des Flandres. L'élevage est à Coxyde. Et si vous allez à Coxyde, il y en a qui connaissent Coxyde.
je vais vous expliquer. Si vous voulez aller à l'élevage, c'est écrit au Wallon des Flandres, la digue. La digue. Si, quand même, la digue. Si, madame, la digue. La mer. Là où c'est moins mouillé, le sable. Quand ça devient dur, la digue. L'horloge de Coxide, qu'on en a mis une nouvelle que l'autre était plus belle. L'hôtel Terling, où on a fait des travaux. En face, le chalet des Bains, Verdonk. Verdonk. Verdonk? Oui, l'autre était... Oui, je le sais bien, j'ai été... Derrière, tu vas à l'église moderne même que celle-là. Eh bien, juste derrière, au Wallon des Flandres, c'est écrit dessus. Chien bilingue. C'est le seul chien que je connaisse que tu lui dis « Ah si !» ou « Gaziten !» De toute façon, il ne t'écoute pas, il n'en fait qu'à sa tête. Donc... C'est un chien formidable qui a une double personnalité, wallon, mais de Flandre. Attention, hein. C'est incroyable, faut voir. Il y a des jours, il se lève, mais wallon, hein. Enfin, je dis il se lève à midi et demi. Hein. Il traîne à la maison jusqu'à 3 à 4 heures de l'après-midi, puis il sort jusqu'à plus d'heures, il revient à 6 heures du matin dans un état qu'on se demande où il a été traîné. Le lendemain, de Flandre, hein. À 6 heures, il est debout, à 7 heures, il fait son travail, il monte la gare jusqu'à 9 heures, il ne mange même pas, il va se coucher. Hein. Wallon, mais de Flandre. Hein. D'où personnalité, hein, gamin? Regarde qu'il est beau, qu'il est beau. C'est pour ça que l'éleveur, il va arrêter. Il m'a dit, il va arrêter parce que... Il m'a dit, comme c'est une double personnalité, de temps en temps, ça devient dangereux parce que quand ils sont jeunes, ça va. C'est comme tous les grands chiens, quand ils deviennent adultes, ils deviennent... Oui, il a une personnalité qui veut prendre le pas sur l'autre et il commence à s'autodétruire de l'intérieur. Et il y en a qui voudraient se couper en deux. Il a des chiens, il m'a dit c'est pathétique. Moi, je n'ai pas encore eu le problème avec lui, mais je me méfie. Il y a des chiens qui s'arrachent même des pattes, hein, tout seuls assis. Ils veulent se couper en deux. Hein. Ah oui, ils veulent être plus wallon d'un côté que flandre. Et alors, ils s'arrachent des pattes, c'est pour la queue qu'ils sont embêtés. Ils ne savent pas de quel côté que ça doit aller. Alors, ils sont embêtés. Ah ouais. C'est pour ça que l'éleveur, il m'a dit, les Wallons des Flandres, d'ici une paire d'années, il n'en a plus, c'est les derniers. C'est pour ça que je vous en parle, parce que si vous voulez en adopter un, c'est une race en voie d'extinction, ils ne vont même pas le cloner. C'est un des tout derniers Wallons des Flandres. Eh oui. Il paraît qu'il n'en aura plus, c'est dommage, parce que, hein, on s'était habitué finalement, ah oui. Allez, viens, gamin, viens, Dick, allez, viens, on y va.